oui, on a une petite vidéo sur le smoke. Qu'est-ce que ça fait, smoke, dans la vie? Le voici. Ah oui, le voici. C'était ça? Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ça fait, smoke, regardez ça. Il faut que j'ouvre un PowerPoint. Ah, il était ouvert. OK. Il était déjà ouvert. Bon. Yes. OK. Presenter name, ça doit être bon. OK.
Toi, tu vas faire mon Python, c'est ça? C'est drôle parce que... Je sais pas où commencer. Ouais, en fait, j'avais tout un plan, puis je suis en train de le mettre à poubelle. Là. Il y a bien des gens qui se demandent c'est quoi Smoke, en fait, parce qu'on parle de Smoke depuis le mois de décembre. Il y en a-tu qui étaient à notre événement chez Autodesk en décembre? 2, 3, 4 personnes peut-être, où on a lancé officiellement Smoke sur Mac. À cette époque-là, ça faisait pas très longtemps que j'étais plus chez Autodesk. Mais en gros, Dominique en a parlé un petit peu tantôt. Autodesk m'a engagé comme spécialiste de Final Cut Pro et de Avid et de Red et de Tapeless et toutes les belles bébelles qu'on vous présente à Final Cut Montréal pour les aider à comprendre le marché du Mac. Puis de dire, ouais, mais nous autres, on va prendre notre super station qui coûte entre 60 et 90 000 là, puis on veut vendre ça sur Mac. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, il faut baisser le prix. Et il faut que ça marche avec du ProRes. Puis c'est les deux seules choses que j'ai demandé. J'ai dit, il faut qu'il y ait du ProRes dedans, sinon vous n'en vendrez pas un. Donc, c'est sûr qu'une semaine avant qu'on sorte le produit, j'étais bien content de voir du ProRes. Parce que ça a pris jusque-là. Mais en gros, Smoke, ça continue là où Final Cut finit. C'est un logiciel de finition. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous arrivez au bout de ce que vous pouvez faire avec les outils de keying de Final Cut, quand vous arrivez au bout du garbage mask, dans Final Cut. Quand vous arrivez au bout des problèmes de mémoire de motion, y en a-tu qui a des problèmes de mémoire de motion? Il y a des layers qui sont renderés juste à moitié? Bon, OK, ça arrive. Hein? Puis que vous avez vraiment envie d'arrêter de sauter d'un logiciel à l'autre, à After Effects, à tout ça, vous prenez votre projet, vous l'amenez dans Smoke. Puis tous les outils sont intégrés. Donc, avec Smoke, c'est un outil tout en un pour faire de la finition. C'est drôle parce que je connais à peu près tous ces slides-là. Mais c'est vraiment un outil pour faire de la finition qui est tout en un. Là, les slides sont en anglais, mais all in one, je pense que vous comprenez. L'idée, c'est que vous n'allez pas avoir besoin de sortir de l'application pour finir votre projet. Là, vous avez un beau démo d'à peu près toutes les applications d'Autodesk. Okay? Autodesk a plusieurs divisions. La division 3D qui fait 3ds Max, qui a maintenant Maya, qui a Softimage, et la division Visual Effects, il y a le Flame, il y a le Smoke, il y a le Lustre. Et donc, c'est des produits qui sont faits pour faire des publicités, comme vous avez vu là, des films comme Iron Man, et toutes sortes de produits. Mais ici, au Québec, on peut faire des vidéoclips, on peut faire des pubs, on peut faire toutes sortes de projets qui peuvent être finis maintenant avec Smoke parce que ça coûte beaucoup moins cher que ça coûtait avant. Et donc, avec une interface qui, oui, à la base, n'est pas nécessairement très intuitive parce que j'ai toujours tendance à dire qu'à une certaine époque, quand il y a les gens qui travaillaient sur des traitements texte, ils ont vu Microsoft faire Word. Puis là, tout le monde a suivi à peu près Word, tu sais, jusque même Apple Pages et tout ça. Puis il y a toute une gang qui ont suivi WordPerfect. OK, mais je trouve que Discrete, c'est un peu ça. OK? Ils ont pris un board de montage avec 36 000 pitons, là, des gros boards Grass Valley ou Sony ou tout ça. Puis là, ils ont dit, hey, nous autres, on va prendre ça, on va faire un système avec. C'est pour ça qu'il y a tout plein de pitons partout. Puis il n'y a pas de menu, il n'y a pas de barre de menu, il n'y a pas rien. C'est vraiment une interface qui peut sembler très froide au début. Il faut apprendre à l'aimer. C'est comme ça. Mais ça se fait. Et quand vous apprenez à apprécier la puissance des outils de Smoke, vous finissez par passer au-dessus de... Je vais arrêter de jouer avec mon antenne. Il n'y a personne qui me l'a dit encore, mais là, je la sens. Fait que quand vous allez jouer un petit peu avec ça, vous allez comprendre pourquoi c'est important de bien apprendre Smoke, mais une fois que vous comprenez Smoke et les autres applications de Autodesk, bien, vous devenez bien puissant avec ces applications-là. Donc, ce qui est bien important, ça doit être animé, ça. Le challenge était d'amener Smoke sur le Mac. Ça a été un projet de 10 mois et qui a été très long, qui a été difficile à faire parce que, oui, ça partait de Linux, puis on a mis ça sur Mac, mais on a eu beaucoup de problèmes en cours de route. On travaillait déjà sur Snow Leopard. Snow Leopard n'était pas sorti. On travaillait avec une version bêta des drivers de Aja qui ont été très, très cool avec nous autres. Les drivers bêta d'NVIDIA qui ont été aussi très, très cool avec nous autres, et Apple qui ont été très, très compliqués avec nous autres. Donc, on continue. Et l'idée, c'était qu'il fallait prendre un produit qui allait bien marcher avec Final Cut, qui allait bien marcher avec Avid, puis c'est sûrement super animé, là, vous voyez ça, et qui allait finalement remplacer toutes ces applications-là.
Parce que l'idée, en ce moment, c'est sûr que si tu travailles avec Avid ou avec Final Cut, puis tu veux faire des effets, tu veux faire de la compression, tu veux faire du compositing, tu veux faire un petit peu de 3D, tu veux rentrer ça là-dedans, il faut que tu te promènes à peu près dans toutes ces applications-là. Fait que si tu travailles avec Smoke, bien, tu remplaces en gros ce gros workflow-là. Je dirais remplace dans le sens où, pour sortir une job vite, c'est là où Smoke va exceller. Oui, tu peux tout faire avec Creative Suite, tu peux tout faire aussi, même avec Motion, avec Color, avec Final Cut, de ce que tu pourrais faire dans Smoke. Ça va juste prendre plus de temps. En gros, c'est vraiment ça. L'idée, quand vous voulez sortir plus de projets plus vite, ça vous prend des machines qui sont plus puissantes, qui sont dédiées à ça. Plus puissantes, ça travaille seulement sur Snow Leopard. C'est la première application 64 bits à sortir pour faire de la vidéo. Et dans un Smoke, il y a une Quadro FX 4800 et une Kona 3 de Aja. Ça prend la meilleure carte graphique, la meilleure carte vidéo pour faire qu'est-ce que ça fait. Et du gros storage. Parce que, un petit secret que, ben c'est ça, on ne dit pas souvent, mais Smoke, c'est une bombe. Alors, ça travaille en uncompressed 444 tout le temps. Oui, vous pouvez importer des QuickTime. Donc, si vous importez, mettons, je ne sais pas moi, un clip en DVC Pro HD, bien, il va rouler à 10 MS, mais la minute où vous allez faire un effet, 180 MS. Parce qu'on est en non compressé tout le temps. Qualité d'image, c'est la priorité. Donc, vous faites votre montage dans Final Cut, vous faites votre montage dans Avid, vous exportez un XML, vous l'importez dans Smoke. C'était encore plus compliqué que ça. Une partie de ma job chez Autodesk, c'était de rendre ça plus simple. Je suis super content parce qu'il y a un truc que je vais pouvoir vous montrer ce soir qui m'avait dit que ça ne serait même pas prêt pour cette année. Puis ils ont travaillé round the clock, l'équipe avec qui je travaillais, pour tout ce qui est importation médias puis compatibilité des médias de Final Cut de Avid. Rentrer le DNX HD dans Smoke, c'était aussi ma job. Red dans Smoke, c'était ma job. Fait que ceux qui n'aiment pas Wiretap Central, c'est de ma faute. Alors, Smoke et Avid, on fait du drag and drop de fichiers XML ou AF. Mais ça va encore plus loin que ça, puis ça, je vais vous montrer ça tantôt. Je ne peux pas tout vous montrer Smoke, mais ça, c'est mon bout de préféré. Fait que, ensuite, des nouveautés cette année, en gros, c'est beaucoup plus de formats. C'est beaucoup plus facile d'importer des fichiers. Ça a l'air peut-être niaiseux là, pour nous autres qui travaillons avec Final Cut depuis 10 ans de se dire « Oui, mais drag and drop d'un fichier, il me semble qu'on fait ça depuis l'an 10. » Puis, mais pour un outil qui était assez fermé au niveau Linux, c'était difficile d'importer des médias dans Smoke, dans Flame. Et un des gros challenges, c'était de rendre ça beaucoup plus agréable. Parce que tu dis, dès que tu importes du média dans Smoke, il se met à être géré par Smoke. Un peu comme le ferait avec un Avid, mais il y a différentes façons de gérer des médias. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais maintenant, tu peux regarder tes clips avant de les importer, tu peux faire des in et out, un peu comme Log and Transfer dans Final Cut. C'est géré un petit peu comme l'architecture Avid de AMA dont Mathieu vous a parlé tantôt, mais tu peux aussi tout transcoder ça dans le format non compressé d'Autodesk. Fait que dans le fond, ton petit QuickTime qui prenait 5 gigs, il va en prendre 50 tout d'un coup. Mais il va être super beau. Et donc, une autre des nouveautés dans Smoke 2011, et puis là, on va parler de Smoke parce que c'est sûr que dans Flame, il y a plein d'autres nouveautés. D'ailleurs, Flame, ils ont dit que Flame 2011, c'était sans doute le plus gros release à vie de Autodesk. Pour Smoke, qui possède beaucoup des capacités d'effets spéciaux de Flame, il y a tout un workflow de stéréoscopie. Ça a été un autre challenge parce que Autodesk est arrivé un petit peu plus tard dans la game que des compétiteurs. Et ce qui se passe avec Smoke, ce qui a été compliqué, en fait, c'est de se dire comment on peut faire ça différemment et mieux que les autres. Bien, une des forces des produits d'Autodesk, c'est que quand tu fais du compositing, donc quand tu mets, dans ce cas-ci, une fille qui a été quillée sur un background, quand tu fais différents layers, tu fais du compositing, tu es vraiment dans un environnement 3D. C'est vraiment ce qui démarque les produits d'Autodesk des autres. Quand tu veux faire du compositing, quand tu fais du blue screen, quand tu fais du green screen, quand tu as beaucoup de layers, comme les publicités qu'on a vues tantôt dans le démo, là, avec les gens dans les voitures, avec des grosses têtes, des petites têtes, des trucs comme ça, la fumée, c'est très facile de faire du compositing dans un environnement comme ça parce que tu peux bouger ta caméra où tu veux, puis ajuster tes éclairages en fonction de ça. Et donc, pour faire la stéréoscopie, ils ont dit, c'est simple, on va mettre 2 caméras dans l'environnement de compositing, puis tu vois ton œil gauche, ton œil droit. Donc, quand vous faites un titre en 3D dans Smoke, c'est vraiment un titre que vous foutez dans un environnement 3D, il y a 2 caméras, puis vous le filmez. Donc, vous n'avez pas de problème de convergence, vous n'avez pas de problème d'interoculaire et tout ça que Alain va se faire un plaisir de vous expliquer tantôt. Mais
parce que vous êtes déjà dans un environnement 3D. Avez-vous déjà remarqué pourquoi c'est plus facile de faire des films en 3D en stéréoscopie quand c'est en animation 3D, comme par exemple toutes les scènes dans Avatar en 3D, tout ça, parce que tu fais un environnement, tu mets 2 caméras, puis tu peux placer les caméras exactement où tu veux. Le restant, quand on fait du live action en stéréoscopie, il faut corriger. Bien, c'est facile de corriger la stéréoscopie dans Smoke. Next. Et puis, et le fait que Smoke étant un logiciel d'Autodesk, ça parle très, très bien avec toutes les autres applications d'Autodesk de 3D, dont Maya, qui se trouve sur Mac. Maya, qui sert à faire des personnages en 3D comme Gollum dans le Lord of the Rings, de l'animation de caractère, toutes sortes de choses comme ça. Tu peux importer des points de tracking que tu as fait dans Smoke, puis que tu as mis dans Maya aussi. Les 2 logiciels peuvent se parler pour créer des scènes, pour compositer du live action dans des scènes en 3D, par exemple. Et on va passer ça. Bon, OK. Donc, chose très, très, très extraordinaire, là, j'étais super content de ça parce que c'est complètement anti-Autodesk, là. C'est que vous pouvez downloader une version tout à fait fonctionnelle de Smoke pour 30 jours. OK? Et là, ça prend un Mac Pro, OK? Ça prend un Mac Pro, ça prend plein d'affaires. Je vais vous dire un secret, OK? Il y a plein d'affaires qui ne marcheront pas, là, mais vous pouvez l'installer sur un système qui n'a pas nécessairement toutes les spécifications dont vous avez besoin. Quand vous downloadez un Smoke, il va marcher pendant 30 jours, vous allez recevoir un numéro de série par email et vous allez pouvoir l'essayer. Ça va vous permettre aussi d'aller sur le site de training de Autodesk qui s'appelle The Area, où nos amis Lynn et Louis-Philippe ont fait des super tutorials que vous pouvez télécharger avec le footage, puis essayer. Vous essayez à Smoke, voir si ça vous intéresse. Si jamais vous voulez apprendre Smoke plus professionnellement, ils se donnent des cours chez Autodesk, ils donnent des cours au Centenaire, ils se donnent des cours à Jonquière, à Technologie des médias. Et où? OK. Puis donc, vous pouvez en apprendre un peu plus. Mais le démo de 30 jours, ça, c'est vraiment un truc qu'à peu près tout le monde faisait sur Autodesk. Mais la diffusion 3D le faisait. Ça a été très difficile à faire. Mais vous pouvez essayer Smoke. Ce qui est le fun avec Smoke 2011, c'est que pour moi, c'est la version que j'espérais qu'elle allait être la première sur Mac parce que c'est celle qui ressemble le plus à un Mac et qui parle le plus à des usagers de Final Cut et de Avid. Et donc, ça me fait plaisir de vous montrer une petite partie de Smoke ce soir parce que tiens, ça, c'est d'autres ressources. Il y a les blogs sur The Area, je venais vous en parler. Les blogs sur The Area, comme celui de Grant Kay, qui vous donne beaucoup de trucs. Si vous cherchez aussi Smoke OS X blog sur Google, vous allez tomber sur le blog de Scott Malky, qui a un répertoire de toutes sortes de trucs sur Smoke, des tutorials lui aussi sur Smoke. Sur The Area, ils mettent des vidéos live quand ils sont au NAB, quand ils sont au IBC, des entrevues avec des users, des entrevues avec des leaders de groupes de Final Cut à Montréal, des affaires de même. Là. Fait que vous irez voir sur The Area pour des trucs comme ça. Non, on ne fait pas tirer un Smoke ce soir. J'aurais aimé ça. Fait que l'idée, c'est de ne pas juste finir de... Un achat. Je sais pas, hein? Fait que c'est sûr que je ne peux pas tout vous montrer Smoke parce que je ne suis pas un Smoke artist. Moi, j'ai juste travaillé sur certaines fonctions. Mais ce qui est important à savoir, c'est que INSO va organiser un événement sur Smoke, comme celui qu'on a fait en décembre pour Smoke 2010. On va faire un événement Smoke 2011, excusez pour le micro, qui va être... Encore? qui va se passer en septembre? Fin de l'été, début septembre, vous allez être tous invités. On va vous envoyer un email. On va faire ça chez Autodesk avec des Smoke artistes des États-Unis qui vont venir vous montrer en profondeur ce que Smoke peut faire. Je sais que ça ne touche pas tout le monde dans la salle, mais on va vraiment aller cibler les gens que ça intéresse. Et vous allez tous être invités chez Autodesk pour voir ce produit-là qui est assez exceptionnel. Y en a-t-il qui ont déjà travaillé sur Smoke ou Flames sur Linux? OK, il y en a 2, 3, 4, 5. OK, y en a-t-il des gens? Bon, OK. Il y en a quelques-uns. Je vais juste vous montrer un truc. Ça c'était les choses, le fun que je faisais chez Autodesk. Je leur disais que ça n'avait pas de bon sens d'ouvrir le terminal. Puis pour configurer un magnétoscope dans Smoke, il fallait que tu ouvres le terminal puis tu ailles dans un fichier texte. OK?
puis que tu tapes des commandes, là, tu sais, genre, tu enlèves des virgules, tu rajoutes des virgules, tu mets des codes pour dire, ben là, il faut que ça soit compatible avec un deck. Pour eux autres, c'était normal. OK? Fait que maintenant, dans Autodesk, depuis que Smoke sur Mac, il y a des petits utilitaires. Hein? Fait que, il y a Smoke Setup. Fait que où est-ce que vous pouvez justement choisir c'est quoi votre device vidéo. Par exemple, vous allez pouvoir configurer des decks ici, choisir où va se trouver votre storage, tout ça. Pour nous autres, ça a l'air bien niaiseux parce qu'il y a ça dans Final Cut depuis la version 1. Là. Mais ça, c'est la première fois qu'il y avait un outil de configuration comme ça dans Smoke. Dans un produit Autodesk comme ça. Il y a le System Checker qui est vraiment cool, qui vous dit si votre Mac est assez puissant pour travailler avec Smoke. Ça, quand vous allez downloader le trial, ça va pouvoir, vous allez pouvoir rouler ça. Ça va vous dire, par exemple, est-ce que j'ai une Kona 3? Oui. Est-ce que j'ai une Quadro FX 4008 ou une 5006? Oui. Ah, tiens, j'ai juste 8 GB de RAM au lieu de 12. Ça va marcher pareil. Mais essayez pas de renderer Spider-Man. Mettons. OK? Mettons. Puis, il y a le Service Monitor qui était super important pour moi parce qu'il y a plein de petits morceaux qui roulent en arrière de Smoke. Hein? C'est pas toujours très facile à comprendre. Fait que là, j'ai dit, moi, je veux un beau panneau avec une lumière rouge ouverte qui me dit si ça marche ou pas. Fait que tu as tous les morceaux, les espèces de moteurs qui font en sorte que Smoke roule. Et ça te dit la version que tu as, si ça roule pas. Quoi, j'ai des batteries mortes, là? Je sais pas. C'est vrai? Ah, OK. Bon. Je pense que je vais le tenir. Parce que Non, c'est correct. Non, c'est parce que tu vas te tanner à le tenir. OK. Fait que l'idée ici, c'est d'être capable de voir si tous les petits morceaux qui roulent en arrière roulent comme du monde. C'est aussi simple que ça. Quand vous allez avoir travaillé un mois dans un Smoke, vous allez être bien heureux d'avoir ces outils-là. Si je reviens dans Smoke ici, c'est très simple. Tu peux choisir, un peu comme dans un Avid, tu choisis c'est quoi le projet, c'est qui le user qui travaille, et là, tu pars. Et vraiment, dans l'idée ici, c'était de vous montrer quelque chose de très simple. Juste pour montrer le genre d'avancement qui s'est passé. Ici, tu as l'aide desk où tu vas importer des clips. En bas ici, tu as le record area où tu vas avoir, par exemple, si je prends un timeline, je vais avoir mon timeline ici en bas, mon timeline source, mon timeline record. Bon, j'ai juste un clip, là. Et tu as un track panel, un peu comme dans Final Cut. Le track panel est très amélioré maintenant. C'est beaucoup plus simple d'utilisation. Et vous avez des effets sur le côté. Et, je veux dire, je vous passe les détails. L'idée, c'est que tous les clips sont contrôlés dans ce qui s'appelle la library. Fait que pour rentrer dans la library, je clique sur Default ici, comme ça. Et là, j'ai ma library. Il me manque la ligne du haut, c'est normal. On est supposé être en 1920 par 1200. Là, on est en 1920 par 1080 pour pouvoir vous le montrer sur l'écran puis l'enregistrer. Mais il manque un petit peu d'informations, c'est pour ça que les menus sont un peu bizarres. Mais ce qui est de très nouveau dans Smoke, je vais vous montrer comment on importait les médias avant. OK? C'est pour ça que j'ai caché ça dans le menu I/O ici. Là, tu vas dans Import image. Puis là, il fallait que tu navigues jusqu'à tes fichiers. Tiens, ça c'est compliqué ça. OK, attends, on est dans le dossier de Smoke. Oups, on va aller un petit peu plus haut. Il y en a-tu qui travaille avec Color? Oui, ça ressemble, hein? OK, on va aller dans Volume, on va aller dans Média, on va aller dans PostNab, on va aller dans MAF, on va aller dans Barry, tiens. Left. Ah, c'est quoi ça? Je sais pas. Attends, on va cliquer dessus. Je vais aller en bas. 960, 720. C'est du DVC Pro HD, je pense. OK. Je suis pas sûr. Mais oui, c'est ça. Attends, là, il faut que je choisisse c'est quoi le tape. Ah non, OK, c'est vrai. Il faut que je dise tape from file header parce que je veux qu'il prenne le numéro de la carte P2 peut-être d'avant. Non, je ne veux pas mettre un timecode commence à 0. J'utilise le timecode et file header timecode. Il n'y a pas de keycode là-dessus. C'est quoi du keycode déjà? Fait que là, oui, je sais c'est quoi du keycode. Mais, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, tu faisais load puis tu croisais les doigts. OK? Là, tu te rendais compte que tu t'étais trompé de format. Ah non, c'était pas du 16.9, c'était du faux 16.9, parce que c'est du 960 par 720, il fallait que je le mette en 1280, etc. Moi, je voulais mourir. Hein? Fait que maintenant, dans Smoke, tu peux utiliser ce qui s'appelle le Wiretap Gateway, qu'on ne voit pas ici parce que il manque... OK, voilà. Donc, ici, maintenant, tu peux naviguer vers un volume. OK? Puis ceux qui travaillent sur Flame, sur Smoke, ils vont triper. Fait que moi, je dis que sur Média, ici, j'ai des clips. Fait que là, je sors du network
Et là, j'ai mis ma library à Dual View parce que je veux voir mon disque interne Smoke, si on veut, qui s'appelle la library interne. Et j'ai ici maintenant, je peux loader une autre library, puis je vais aller sur mon Wiretap Gateway et je vois tous les clips. Fait que, mettons, il y a des beaux petits clips ici avec Isabelle. Ça, c'est nouveau aussi, le fait qu'on peut slider à droite, puis on est capable de jouer des clips. En tout cas, ça va jouer, là. Et j'ai de l'information en bas qui me dit que c'est un fichier QuickTime en 1920 par 1080. Je peux avoir de l'information sur la résolution. À un moment donné, il va jouer. Mais ça, c'est nouveau, hein? C'est tout ça, là, de voir des clips. Écoutez, les clips dans la library n'étaient même pas dans le bon aspect ratio. C'était carré, that's it. OK? Fait qu'on a vraiment travaillé très, très fort pour être capable de faire ça. Là, il dormait, hein, le Smoke, je pense, depuis un bout, là. Fait que le Wiretap, je pense qu'il a planté. On a fait plein de choses avec, c'est vrai. Non, viens pas filmer ça, là. OK, donc, c'est ça, un petit peu. Ah non, ça roule encore. Bon, je pense qu'il était allumé depuis trop longtemps, un petit peu. Hey, ça a planté. Bon, tu veux-tu faire tirer de la bière, là, toi? Là? OK. Ah, on va se faire scouter. Remets Leonardo. Tu veux que je fasse tirer Leonardo? Bon. Oui! Il est gay. Non, c'est pas vrai. On va le repartir. Ça arrive, hein? C'est ça. Ah, il était correct. Il était correct. Il m'a fait ça tantôt. Start. Ça va beaucoup plus vite à ouvrir maintenant. OK, donc l'idée, c'est que, en fait, je vais vous montrer le petit feature que je voulais montrer depuis le début parce que là, il est rendu 10h30. Mais je vous invite à venir voir la présentation en bonne et due forme par un vrai Smoke Demo Artist, qui n'est pas moi, et que vous allez pouvoir voir pourquoi c'est cool. Pourquoi ça ne marche plus? Attends, je vais aller voir en Gateway, je vais aller voir Select All, Expand. OK. On va aller dans Volume, on va aller dans Media, on va aller dans PostNam. Es-tu là? Non, dans ProRes File. Exit. On va y aller. Go! OK. Bon, ça ici, c'est un montage que j'ai fait dans Final Cut. OK? Qui est bâti avec ces 3 clips-là ici, comme ça. J'espère que ça va marcher, mais si je pèse sur Play, il ne se passe rien. OK, c'est super le fun. Ça va marcher. OK, là, j'ai juste drag et droppé les... Bon, ça a-tu marché, ça? Peut-être que oui. Ah, là, il fait l'audio. Mon audio est en 44 kHz. Mais en gros, j'ai importé un XML de Final Cut tout simplement en faisant drag and drop. Il est allé chercher tous les fichiers dont j'avais besoin pour rebâtir mon timeline dans Smoke. Avant, c'était super compliqué. Il y avait un outil de recherche. Il fallait que tu choisisses des trucs. Il était où mes sources, tout ça. Bon, il y a de quoi qui ne marche pas, mais je pense qu'on a reparti le Mac tantôt, puis ça doit être pour ça. En tout cas, ça marche. Là, ça ne marche pas, là, mais d'habitude, ça marche. OK. Et le truc avec ça, c'est que ça marche non seulement... Mais là, ça ne marche pas, là, mais d'habitude, ça marche maintenant avec du ProRes, avec d'autres formats QuickTime, ça marche avec du H264, ça marche avec des fichiers RED. Vous êtes capable d'importer des fichiers RED et de modifier au fur et à mesure des settings de couleurs, toutes ces affaires-là, même après les avoir importés. Donc ça a l'air bien simple pour nous autres, mais c'est une révolution pour Autodesk. Mais dites-vous que vous travaillez toujours en très, 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 très haute résolution et que vous allez toujours avoir un résultat super clean. C'est pour ça que ça coûte ce prix-là. Mais pour en savoir plus sur Smoke, il faut venir à une présentation qui va être faite chez Autodesk avec mes amis Demo Artists, que je ne sais pas si c'est qui, si c'est Dean ou c'est Mark qui vont être là. Et on va vous présenter plus en détail le genre de choses qu'on peut faire avec Smoke et aussi répondre aux questions pourquoi ça serait le fun de connaître quelqu'un qui a un Smoke si vous ne voulez pas en acheter un nécessairement parce que vous n'avez pas les moyens. Mais c'est un investissement pour une salle online. C'est sûr que ça prend une bonne machine et nos amis chez Inso vont être capables de vous configurer ça.